Le truc, c'est que de plus en plus de personnes bannissent les réseaux sociaux comme certains ont banni la télé chez eux parce que c'est une source immense d'infos négatives. Sauf que si tu sais pas utiliser les réseaux sociaux, tout comme si tu sais pas utiliser la télé, eh ben tu finiras complètement noyé sous une masse négative d'informations. Dans cet épisode, on va voir comment bien utiliser les réseaux sociaux et on va surtout voir l'envers des réseaux sociaux. Alors déjà, d'un point de vue scientifique, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Pour lui, ce qui est virtuel va refléter une forme de réalité et donc créer des substances chimiques en fonction de ça. D'ailleurs, je pense que ça, tu le sais pertinemment, mais il y a énormément d'études qui ont démontré que lorsqu'on avait des notifications ou lorsque l'on regardait des feeds d'actualité, etc., ça venait créer une réaction chimique à l'intérieur de nous qui sécrétait ou de la dopamine justement, ou du cortisol ou d'autres substances chimiques. Si jamais ça t'intéresse, tu tapes sur YouTube, tu as des documentaires essentiellement sur Arte qui te décrivent absolument tout le processus que les réseaux sociaux ont sur le cerveau. Mais j'aborde ça simplement en surface. Après, à toi de plus plonger à l'intérieur pour déjà te faire un avis là-dessus, ne pas prendre que mon avis et pour augmenter, si tu veux, tes connaissances là-dedans. Donc les réseaux sociaux ont un impact direct, si tu veux, sur notre façon de vivre, car comme je te l'ai dit avant, eh ben, ça déclenche des émotions à l'intérieur de toi, ça déclenche des réactions chimiques plutôt, qui vont par la suite déclencher des émotions. Et ensuite, tu connais le processus, c'est où tu vas envier une personne, où tu vas t'énerver, ou tout un tas de trucs comme ça. Et en fonction de ça, c'est ce qui va justement venir perturber ton cerveau parce que pour lui, c'est quelque chose de vrai et puis pour lui, c'est quelque chose que tu vis vraiment. Alors qu'en réalité, c'est simplement sur les réseaux sociaux, c'est simplement du virtuel. Maintenant, on va voir ça d'un point de vue humain. Donc j'espère que tu es bien accroché parce que là, c'est des choses qui vont te faire décoller. Donc déjà, tu as énormément de photos, de personnes en vacances, etc., des gens qui sont heureux, qui sont machin. Sauf que toutes ces personnes-là, ils font genre qu'ils ont une belle vie, qu'ils vivent leur meilleure vie, mais en réalité, ils sont tous dépressifs, ces gens-là. Parce qu'ils sont accros justement au like, ils sont accros au partage, ils sont accros à tout ça. Et plus tu vas être accro à ça, plus tu vas finir dépressif. Parce que si tu n'auras pas autant de likes ou de trucs comme ça, eh ben tu vas déprimer parce que tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait ci, qu'est-ce que j'ai fait ça. Alors qu'en réalité, tout le monde en a rien à foutre de toi. Et tout le monde fait voir l'image de soi la plus parfaite. Mais en réalité, si tu veux vraiment avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, si tu veux vraiment avoir beaucoup d'abonnés de partout, il faut vraiment que tu fasses voir l'image de toi la plus authentique. Il faut vraiment que tu sois transparent, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit dans tes contenus. Si ces personnes utilisent cette stratégie pour créer du contenu, je peux t'assurer que les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Ils en ont marre de voir du paraître, ils en ont marre de voir des gens en Lamborghini devant leur putain d'Insta, qu'ils ont loué juste pour une putain de photo ou qu'ils ont loué juste pour un film. Les gens, ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est de l'authenticité. Ce qu'ils veulent, c'est trouver des personnes qui vont leur apporter quelque chose, qui vont leur apporter ce qu'ils ont besoin, parce qu'en réalité, on peut dire ce qu'on veut, mais absolument tout ce qu'on fait a d'abord un point d'égoïsme. Ça veut dire qu'on fait des choses en fonction de nous-mêmes, ce qu'on va avoir comme plus, si tu veux, dans une situation, mis à part certains cas, mais en règle générale, c'est toujours cette chose-là. Et tu vois, les personnes qui sont authentiques dans leur contenu, eh ben, c'est pas pour rien que ces personnes-là, ils ont une grosse communauté. Ils ont une communauté soudée parce que les personnes savent pertinemment que si elles se retrouvent en face de cette personne, elle va être telle qu'elle sera. Et dans beaucoup de cas, c'est exactement ça. Quand tu vois par exemple des personnes dans le paraître telles que Nabila ou des gens des Marseillais ou des conneries comme ça, eh ben forcément ils auront une communauté moins soudée qu'une personne telle que par exemple Antoine BM ou Steve ou des personnes comme ça, parce que ça va être des gens qui vont adhérer au personnage, qui vont adhérer à ses idéologies, qui vont adhérer même à sa philosophie et qui vont surtout adhérer à son authenticité. Et donc ce que j'ai pu voir de tout ça, c'est que plus tu vas être authentique, plus tu vas avoir de personnes qui vont être soudées à toi, plus tu vas avoir des personnes qui vont t'encourager et qui vont t'aider à te faire évoluer. Et ensuite, en enviant les autres, tout simplement, ça va te faire rappeler que tu as une vie de merde, que toi, t'es pas en vacances, que toi, t'es pas au bord de la mer, que toi, t'as pas le business que tu veux avoir ou la santé mentale que tu vas avoir. Et dans tout ça, si jamais tu laisses complètement les choses prendre le dessus, tu vas vite finir par déprimer parce que ça influe directement sur ta psychologie intérieure, sur ta physiologie intérieure, comme je te l'ai dit plus haut, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement. Dans tous les cas, ça finira par se matérialiser à l'intérieur de toi et que ça va commencer à créer, si tu veux, des substances qui vont réellement te stresser, qui vont te faire déprimer ou pas mal de choses comme ça. Et maintenant que tu sais que tout le monde n'a pas la vie qu'ils veulent faire voir,
et que tout le monde a des problèmes et que tout le monde en a rien à foutre de tout le monde, tu peux respirer, tu peux souffler tranquille. Le simple fait de se dire que d'autres personnes en réalité ont les mêmes problèmes que nous, d'autres personnes ont les mêmes problèmes de couple, d'autres personnes ont les mêmes problèmes d'argent, tout ça va simplement n'être qu'un plus dans ton évolution. Parce que tu vas te dire, ok, bah en fait ces personnes ne sont pas au-dessus de moi, au contraire elles sont au même niveau, il n'y a pas de réelle raison que je les envie, il n'y a pas de raison que je sois jalouse de ces personnes. Et en fonction de ça, déjà, ça va t'enlever un énorme poids et tu vas dire, ok, bah en fait, j'ai plus besoin, si tu veux, d'être dans ce négatif d'envier, ce négatif de jalousie, parce que ça va simplement faire qu'alimenter toujours plus cette jalousie et toujours plus cette envie. Et par la suite, ça peut vraiment me détruire. Et donc, on pourrait croire qu'en réalité, les réseaux sociaux, c'est de la grosse merde, qu'il n'y a que du négatif dessus, qu'il y a énormément de personnes qui vont partager leur expérience négative ou que toi tu n'as pas la vie que tu aimerais avoir, etc. Mais en réalité, je vais te donner ça d'un point de vue optimiste. Certes, les réseaux ont transformé nos vies. Ça, c'est indéniable. Tu peux dire ce que tu veux, ça a complètement changé la vie et ça continuera de les changer. Mais il ne faut pas du tout s'arrêter sur le mal que ça fait. Et il faut apprendre surtout à les utiliser. C'est comme si tu piques à la drogue, c'est tout simple. C'est que si tu en prends trop, tu finis par faire une overdose et tu finis par crever. Et bien là, c'est exactement pareil. Si tu consommes trop de réseaux sociaux, trop de négatifs, etc., arrivé à un moment, tu vas être en overdose d'informations négatives. Et donc, si toi, ton premier truc à te dire, c'est j'arrête les réseaux sociaux parce qu'il n'y a que du négatif, j'aime pas l'ambiance, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'ai arrêté la télé, maintenant ça vient sur les réseaux sociaux, etc. Eh bien, il faut que tu comprennes un truc, que c'est plus tu vas laisser les autres personnes parler du négatif, plus tu vas laisser les autres personnes partager du négatif, plus tu vas en fait alimenter le fait que tu es pour ce négatif. Parce que tu pourrais faire quelque chose qui est complètement à l'opposé, comme par exemple partager du positif. Tu peux aider les personnes dans les phases telles que le confinement, tu peux aider les personnes dans d'autres phases où ils sont vraiment en galère, comme par exemple lorsqu'il y a une rupture ou lorsque leur père s'est barré ou j'en sais rien, tu vois. Mais plus tu vas laisser les personnes mettre du négatif là-dessus, plus en réalité tu es complice de ça. Parce que pour toi, tu acceptes que les autres personnes mettent du négatif, tu acceptes même que les autres personnes consomment du négatif sans réellement prendre les choses en main et te dire, moi j'accepte plus qu'il y ait autant de négatifs sur les réseaux sociaux, je vais essayer de faire en sorte de donner un maximum de positifs. Et en réalité, c'est même un crime que tu fais, c'est non-assistance à personne en danger, parce que tu laisses les personnes consommer de la merde toute la journée, alors que toi, tu es une personne qui veut énormément partager, que tu as des choses à partager qui vont aider les personnes dans peu importe le domaine qu'ils sont. Et si tu fais pas ça, qui c'est qui va le faire à ta place? Si tu le fais pas, d'autres personnes vont le faire mais en négatif. Et donc il faut que tu prennes la place de ce négatif en positif. Plus tu vas partager des choses positives, plus tu auras d'autres personnes qui vont partager des choses positives et plus les mentalités vont commencer à changer. Il faut que tu te mettes sur les réseaux sociaux intelligemment. Faut pas que tu consommes toute la merde que l'on voit là, tout le temps, toute la journée là. Mais faut que tu crées des choses déjà pour aider les personnes et puis pour surtout lutter contre toute cette négativité. Et pour les utiliser intelligemment, c'est où tu te limites en termes de temps. Comme par exemple TikTok, je sais qu'il y a un timer et qu'au bout d'un certain temps, eh ben, ça te vire de l'application. Ou tout simplement, tu vas pas pour consommer de l'actualité parce que tu as d'autres choses à faire comme faire du contenu ou faire complètement autre chose. Et puis la deuxième chose de utiliser intelligemment, c'est de créer du contenu positif pour aider un maximum de personnes. Plus tu vas en fait rogner les réseaux sociaux, comme je te l'ai dit auparavant, plus tu vas accepter que le négatif se propage dans le monde et plus tu vas par la suite avoir de plus en plus de négatifs. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est le seul moyen, si tu veux, de partager du positif, c'est sur les réseaux sociaux, partager un maximum de positifs. Parce que déjà que le monde est complètement dans la merde, qu'il y a du négatif de partout. Si en plus de ça, sur les réseaux sociaux, tu laisses toujours l'information négative circuler, à l'heure actuelle, je pense que si ça continue de cette façon-là, on sera très vite dans la merde. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai rédigé un e-book assez court pour te faire prendre conscience d'une autre vision que personne ne te parle, notamment sur la loi d'attraction, comme quoi c'est essentiellement du bullshit, ou plutôt qu'ils font beaucoup de bruit autour de cette loi alors qu'il n'y a pas du tout de raison, sur tout ce qui est pensée positive, comme quoi ça t'attirerait des choses, etc. Alors qu'en réalité, c'est un autre contexte, c'est une autre façon de voir les choses. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. T'as rien à y perdre, ça va simplement te permettre de t'ouvrir l'esprit, de voir quelque chose de différent et de surtout arrêter de mettre en place des exercices à la con qui te serviront à rien. Moi, je te dis à demain, c'était Fabien, bisous!